Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent. C'est une horreur, ma capuche ne tient même pas à regarder tellement il y a de vent. Je sais même pas si vous m'entendez. Aujourd'hui nous sommes en Islande, nous sommes proches de Selfoss aujourd'hui. On a été se promener un petit peu, on a été faire surtout du shopping. Évidemment ils n'ont pas pu s'empêcher d'acheter de la drogue boissonnière. Ça va, 2,5%. À consommer avec modération, et comme je vous dis d'habitude, ne me dis pas qui c'est modération. Nous avons les petites dames là, regardez. Bonjour ma petite dame. Comment ça va? Ça va et toi ma petite dame? Ah, très bien. Et toi ma petite dame, ça va ma petite dame? Chauffe-moi froidement quand tu veux. C'est un décor qui est plutôt joli, je vais vous montrer, on va monter là-bas. En fait on s'est arrêté ici, en fait ce qu'on fait c'est qu'on a donc deux voitures, on en a une qui est là-bas au fond et une qui est là, et en fait ce qu'on fait c'est qu'on s'arrête quand on trouve des coins jolis, et là on a trouvé juste le lieu assez magnifique. Donc là comme vous pouvez voir là-bas vous avez un petit lac assez bleuté, petit shooting en plein milieu des rocheuses. Ouais. Vous allez être reparti en couille. Oh t'es prêt là quand même Arrête, on va trop monnaie. Attends quoi Le vent. Je n'explique même pas le vent qu'il y a. Honnêtement, il y a tellement de vent, c'est pas possible. Il fait pas si froid, il fait 5 degrés dehors. Avec le vent, le ressenti est à -6. C'est pas horrible, mais c'est juste que le vent, en fait, ça vous gèle les os. Mais vraiment, ça vous prend aux os, c'est horrible. Les paysages sont vraiment différents, et les températures, la météo, tout est différent de 10 à 15 minutes d'intervalle. C'est impressionnant. Et il faut savoir qu'ici, donc, on est avec Elliot, Nicolas, donc stagique, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo peut-être. Il y a Gwen, Ophélie, Cécile, Charlène et moi-même. Et il y a Estelle qui nous rejoint très bientôt. Nous sommes ici donc au... Comment ça s'appelle ici la région? Le geyser de Gésir, dans le Golden Circle, pour la traduction d'anglais. Et comme vous pouvez voir là on attend en fait comme des cons que ça explose. Mais vraiment on attend juste que ça pète. Oh l'odeur! C'est dégueulasse! Donc faut savoir qu'en fait les sources de geyser comme ça qui font de la fumée, c'est tout simplement... Ah, c'est du soufre! Et le soufre ça sent l'œuf pourri. Ah c'est horrible. Regardez ça, c'est juste là, ça nous arrive en pleine gueule, c'est horrible. Tu sens, ça sent trop hein. Je le sens bien. C'est dégueulasse. Oh putain. Oh merde. Oh putain. Oh bordel. Je t'ai pris en pleine gueule les potes. Ah putain la vache. Regarde, ça a éclaté mon truc. Ah mon objet. Ah putain. Celui-là c'en est un énorme. Charlène, il s'appelle comment celui-là? Strocure. Comment? Strocure. Le strocure. C'est le geyser du strocure, et visiblement il érupte, donc il explose toutes les 5 à 10 minutes. Donc on va attendre, on va voir. Cascade en fait qui est assez impressionnante en fait de tous les points de vue. Il y a vraiment énormément de courant. Alors j'ai mis la main dans l'eau pour faire une ou deux photos que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Autant vous dire que l'eau est absolument gelée, en même temps elle vient des glaciers, c'est un peu normal. Et là je sais pas si vous allez voir, mais en fait en face, tout là-bas, donc là on a Elliot et Nico, mais tout là-bas en face, c'est la maison en fait. C'est la maison où on est nous, donc on est vraiment en face de cette cascade là. Et dans la région où on est, en fait, on est dans le Golden Circle, donc le cercle d'or. Il y a pas mal de cascades ou de chutes
ou de choses comme ça. Donc on essaie de se promener un peu partout pour faire des photos assez sympas. Là je vais vous montrer un endroit en fait dont je pense très clairement qu'il a été construit par l'homme, même c'est évident. En fait c'est cet endroit là. Quand vous arrivez là en fait, vous vous mettez en gros par là, pour ceux qui ont peut-être la chance de venir par là. Mais en gros regardez, là vous avez une espèce de symétrie absolument parfaite où j'ai fait quelques photos. Regardez qu'il est beau le Nico. Adil, qu'est-ce que vous faites? Écoute, regarde ça, le chef Wartek. Le chef, je fais du poulet. Il fait du poulet. C'est Dieu vraiment? Ou c'est Schkelf? Charlène, enfin voyons. C'était un bruit normalement dans ton intimité, hein, celui-là. T'as fait... Regardez cet arc-en-ciel, il est tellement fort et en fait il fait le tour, il monte ici comme ça, et il arrive en fait juste là, je sais pas si vous le voyez, il atterrit là. Parce que en fait là, ici c'est incroyable mais c'est très humide parce qu'il a plu pendant ces derniers jours et dès qu'il y a un rayon de soleil, bah, il y a un arc-en-ciel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur quelque chose de très typique, ou du moins qu'il y a beaucoup en Islande. Je suis sur une plage de sable noir. En fait le sable est vraiment mais totalement noir. C'est tout simplement du sable volcanique et on est ici en fait avec tout le monde. Et en fait la mer fait beaucoup de surprises, comme vous pouvez voir ils sont en train de courir là-bas. Parce qu'en fait Estelle donc, qui était avec nous est en train de se changer là-bas. Parce qu'elle était en train de marcher dans les pierres ici tranquillement et l'eau lui arrivait globalement jusqu'ici instantanément. Mais le lieu est magnifique, on est proche de Vik dans le sud de l'Islande. On était venu chercher l'avion abandonné, malheureusement on n'a pas réussi à le trouver aujourd'hui, mais on reviendra demain. Ce petit fleuve, enfin, ce petit cours d'eau vient du glacier là-haut. En fait le cours d'eau il est là et il finit ici. Là-bas en face il y a énormément de brume, mais c'est ce qu'on appelle les pitons rocheuses, donc des blocs de pierres volcaniques qui se sont créés à cause de l'irruption de certains volcans, etc. Donc vraiment c'est juste trop beau, la plage de sable noir est magnifique. Et honnêtement si un jour, je pense qu'en arrivant ici on a vu des trucs mais magnifiques sur le chemin, on pouvait pas s'arrêter parce qu'on a mis plus de 2h40 de route pour venir ici. On n'a pas fini notre chemin parce qu'après on va aller au glacier de Jökulsárlón. Mais si un jour vous avez la chance de venir en Islande, que vous aimez les paysages atypiques et les beaux paysages, je vous invite fortement à venir dans le sud de l'Islande. On n'aura pas le temps cette fois-ci de faire tout le tour de l'Islande parce que c'est beaucoup trop long. L'Islande est énorme, elle fait la taille de l'Angleterre, mais honnêtement c'est juste incroyable. Je suis aux anges. Qu'est-ce que t'en penses? C'est juste oufissime. Ouais. C'est beaucoup trop beau en fait. On va repartir à Jökulsárlón. Le GPS il dit que le prochain truc que tu dois faire c'est de tourner à gauche dans 88 km. Et voilà, on est arrivé sur cette plage qui est à côté du Jökulsárlón et c'est assez atypique. Elliot fait mémuse d'ailleurs. On a des bouts de glace sur la plage de sable noir. C'est vraiment incroyable, la mer, donc c'est la mer Atlantique évidemment, l'océan Atlantique. Et en fait l'Islande qui est une forme à peu près comme ça, on est vraiment tout à l'est-est, donc là dans votre sens. C'est ouf parce qu'il fait pas si froid que ça, il fait 6 degrés. Mais on est tellement habitué à ce qu'il fasse pas beau qu'on est couvert comme pas possible et vous avez vraiment des gros bouts de glace. Dans l'eau, il y en a là, il y en a là-bas, si vous voyez il y a Nicole qui est là-bas. Et voilà, c'est vraiment ouf. Et l'eau, elle vient jusqu'à mes merdes, jusqu'à mes pieds.
Salut le vlog. C'est la phrase d'accroche d'ici. Elle dit salut à tout. Salut les toilettes, salut la porte, salut le vlog, salut Instagram, salut Snapchat, à tout. Voilà. On est à un restaurant à Vic qui s'appelle le Haldors Café, donc c'est typiquement scandinave. Ça va être beau. On peut parler de ta chute si tu as envie. Est-ce que tu as envie de parler de ta chute? Comment tu s'expliquer? En fait, on va vous montrer parce qu'il me semble que Ophélie l'a sur son téléphone. On a la vidéo. Et Nico là aussi, elle a fait une petite chute. Regardez ce qui lui est arrivé, hein. Regardez bien. Hein. Elle est là-bas, regardez là, et voilà, elle est contente. Sauf que Ophélie a failli passer aussi. Du coup, nous avons, voilà, les du père, voilà, la du père. Voilà. Non, mais en fait, le que tu es truc, fier de c'est toi. que, je suis tombée, je me suis fait mal. Je saigne du genou. J'ai les pieds totalement froids, donc je ne les sens pas. Et je kiffe ma life. Heureusement que t'avais un pull, Cécile, et que tu m'as passé ton legging, sinon j'allais être en poil. J'avoue, j'ai bien fait de prendre Les sauveuses. J'ai juste un petit peu genre la culotte mouillée. On arrive à une des plus hautes cascades d'Islande, qui est tout simplement la cascade de Skogafoss. Regardez, moi ça, elle est plutôt haute, 62 mètres de haut. Et donc là, je suis à peu près à 200 mètres, je me prends déjà des gouttes d'eau. Donc autant vous dire que le vent est très violent. Il y a énormément d'oiseaux qui volent à côté, je sais pas si vous les voyez, mais en tout cas, c'est impressionnant, vraiment. Et en fait, tous les décors d'Islande sont comme ça. Il y a énormément de glaciers partout, donc énormément de chutes d'eau et de cascades. Impressionné d'un paysage. Et c'est ce que j'ai mis dans un de mes tweets. Quand l'homme ne passe pas par là, le paysage naturel est magnifique. On a décidé, vu qu'on est les deux seuls courageux, à aller au plus près de la cascade. J'attends vraiment le dernier moment pour retourner la caméra, pour vous montrer où on est. Mais là, on est vraiment pas loin. Et c'est c'est impressionnant. C'était un cri très viril, ça. Regardez où je suis, vous n'allez plus rien voir dans quelques secondes. Je suis vraiment juste en dessous. Là, il y a toutes les vampées d'eau, je sais pas si vous voyez. Mais là, c'est quelque chose, hein. Là, c'est quelque chose. On est tout près. Au secours. Ah putain, la caméra est trempée. Ah oh, ça valait le coup. On se dirige maintenant à l'avion, donc l'avion abandonné, vous savez, le DC-3 qui s'est écrasé ici il y a un paquet de temps. Et en fait, on a marché donc tout le chemin que vous voyez derrière moi, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on marche. Il y a presque 7 km je pense de marche pour y aller, parce que c'est inaccessible en voiture. Aller et retour évidemment. Donc là on va bientôt arriver je pense. Voilà ce qu'il nous reste en gros à marcher. C'est beaucoup. La mer est tout là-bas au bout. Mais on y arrive gentiment mais sûrement. Après près d'une demi-heure de marche, voilà au loin, je sais pas si vous le voyez, et moi je le vois bien. On y est. Il est beau, hein? On y est, ce fameux avion. Je vais aller faire un petit tour dedans. Alors il y a énormément de monde, hein, qui viennent à chaque fois ici. C'est un lieu très connu, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde qui arrive. C'est pas un lieu d'urbex classique, hein, quand même. C'est quand même un lieu incroyable. Regardez ça, on a le petit Nico là, en plein milieu. Ça va, t'es bien là? Super. Au KLM. Et voilà, ce fameux avion. Il ne reste plus qu'à faire tout ce qu'il faut pour en garder un superbe souvenir.
Bon les amis, on arrive à la fin de ce périple, à la fin de cette aventure en Islande. J'ai pas voulu beaucoup vous parler, j'ai juste voulu un petit peu vous décrire les lieux là où on arrivait et surtout vous montrer la beauté de cette île. Honnêtement, c'était un de mes rêves de venir ici et franchement, je suis tellement mais tellement content d'avoir vu tout ce que j'ai vu. Merci aussi à Abritel qui nous a prêté cette superbe maison. Et j'ai vraiment passé un séjour vraiment génial avec cette personne fantastique. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de tout ce qu'on a fait, un petit peu les lieux, les photos Instagram aussi si ça vous intéresse. On a carrément créé un hashtag qui s'appelle hashtag IcelandCrew, donc IcelandCrew en français, que vous pourrez retrouver juste en dessous. Et regardez là, lui. Lui, il est là partout de toute façon. Et voilà, sur ce, je vous laisse sur, selon moi, la plus belle chose que j'ai faite ici. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.